C'est un prodige avec un talent fou, un génie de la musique connu dans le monde entier, mais une personne fragile qui a beaucoup de difficultés. Qui est Stromae? Quels sont ses talents, mais aussi quelles sont ses faiblesses qui ont failli lui coûter la vie? On va voir sa biographie dans cet épisode 236 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast pour les apprenants de français langue étrangère. Je vous parle souvent de culture française, mais je vous raconte aussi la vie de personnalités francophones. Il y a quelques années, j'ai raconté la biographie d'Angèle, cette fameuse chanteuse belge. C'est l'épisode 89. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre artiste belge que beaucoup d'entre vous écoutent déjà, c'est Stromae. Alors, qui est-il? Comment est-il devenu un véritable phénomène mondial? Quel est son parcours, ses triomphes planétaires, mais aussi ses drames et ses blessures secrètes? Stromae est donc originaire de Belgique. Son vrai nom est Paul van Haver et il est né le 12 mars 1985 à Etterbeek, une commune de la région de Bruxelles-Capitale, où les habitants parlent français et néerlandais, mais aussi un peu d'anglais. Les habitants de la Belgique sont appelés les Belges, une Belge ou un Belge. D'ailleurs, j'ai fait un épisode complet sur la Belgique, c'est le numéro 119. Son nom de scène, Stromae, est en fait le mot maestro en verlan. Le verlan est un argot français très courant, surtout chez les jeunes, qui consiste à inverser les syllabes des mots. J'ai aussi fait un épisode spécial pour vous expliquer le verlan, le numéro 63. Son enfance est malheureusement marquée par un terrible drame personnel et familial. Son père, un architecte rwandais, est absent de la maison la plupart du temps. En 1994, alors que Paul n'a que 9 ans, son père repart au Rwanda pour son travail, mais il est assassiné durant le terrible génocide des Tutsis. Mais la mère de Stromae ne lui dit pas tout de suite qu'il est décédé, elle le lui dira seulement 3 ans plus tard. Stromae a récemment expliqué qu'il a vu son père seulement une vingtaine de fois dans sa vie, vu qu'il était souvent absent. Le jeune Paul n'a même pas pleuré quand il a appris que son père était mort. Pour lui, il était déjà absent. Sans le père, sa mère se retrouve donc seule pour élever ses 5 enfants en Belgique. Malgré ça, elle gère bien cette situation et pousse ses enfants à voyager, à faire du sport et de la musique. C'est comme ça qu'à 11 ans, le jeune Paul est inscrit dans une académie musicale pour y apprendre la batterie et les percussions. C'est là qu'il développe son sens du rythme. À l'adolescence, il se passionne pour la culture hip-hop et le rap. À 15 ans, il prend d'abord le pseudo d'Ops Maestro pour commencer à écrire ses premiers textes, mais il se rend compte que ce nom de scène est déjà pris, donc il décide de s'appeler Stromae. Il forme un petit groupe de rap avec un ami, a fait ses toutes premières apparitions sur des petites scènes locales, mais le succès n'est pas au rendez-vous. L'industrie de la musique ne s'intéresse pas encore à lui, mais il commence quand même à composer des chansons pour des artistes plus connus. Pour financer ses études de cinéma et de design sonore dans une école privée à Bruxelles, il doit travailler à côté dans un fast-food. Le jeune artiste qui débute publie des vidéos de rap sur YouTube. Il publie aussi des tutoriels qu'il appelle les leçons de Stromae, où il nous enseigne à faire de la musique électronique. En quelques minutes de vidéo, il fabrique des musiques électroniques qui sont excellentes. On peut déjà voir qu'il a énormément de talent. Je vous fais écouter ça. Écoute bien ça, c'est Stromae, t'inquiète pas, c'est dans l'estomac. C'est normal, ouais, faut que je le dise. C'est juste que je vois que tu te figes. Calme-toi, pose-toi, bouge-toi, laisse-toi aller, puis fais donc le pas. Tu le kiffes trop, et ben le morceau, et c'est que l'intro. Mais le véritable déclic se produit en 2009. Stromae est en stage dans une radio qui s'appelle Énergie, très connue en France. Il profite de cette occasion pour faire écouter ses compositions personnelles au programmateur. Le responsable de la radio est immédiatement séduit par un morceau unique et totalement novateur. Un morceau, ça veut dire une chanson. Cette chanson mélange la mélancolie et la noirceur du texte, avec un rythme de musique électronique très entraînant, idéal pour danser dans les boîtes de nuit, dans les discothèques. Cette chanson, vous la connaissez tous, c'est « Alors on danse », évidemment.
Diffusé en boucle à la radio, le titre devient un immense phénomène en seulement quelques semaines, un carton, un succès fou. En 2010, Alors on danse se classe numéro 1 des ventes dans plusieurs pays en Europe et se propage même de l'autre côté de l'Atlantique. En quelques mois, Stromae passe du statut de stagiaire anonyme à celui de star internationale. Juste après, il sort son premier album studio intitulé Cheese. Mais ce premier succès n'est rien à côté de la déferlante de son deuxième album, Racine Carrée, qui sort en août 2013. Cet album va littéralement entrer dans l'histoire de la musique francophone et battre des records de vente. Pour lancer l'album, Stromae utilise une stratégie marketing absolument géniale, inédite et décalée. En mai 2013, des vidéos amateurs apparaissent sur les réseaux sociaux. On y voit Stromae, apparemment complètement ivre, titubant et hurlant au milieu de la place Louise à Bruxelles, tôt le matin. Les passants le filment avec leur téléphone et les images font le buzz et tout le monde s'inquiète pour lui. Stromae est ivre au milieu de Bruxelles et crie n'importe quoi. Il vocifère. Quelques jours plus tard, le chanteur révèle la supercherie, la tromperie, en publiant le clip officiel de la chanson Formidable. Les images de sa fausse ivresse étaient en réalité une incroyable performance d'acteur filmée en caméra cachée au milieu des passants pour tourner le clip. Mais quel génie d'avoir fait ça! La chanson Formidable donne des frissons, elle donne la chair de poule. Stromae parle de l'alcoolisme, des sans-abri et de la solitude. À chaque fois que le chanteur l'interprète sur scène, il joue la comédie en même temps qu'il chante. Avant de continuer, je voudrais vous dire que sur mon site français avec fluidité.com, on propose des cours privés pour pratiquer votre conversation en français, préparer un examen ou un entretien professionnel. Mais on propose aussi le club VIP, un club de conversation avec d'autres apprenants de français et moi pour pratiquer en groupe. Pour avoir toutes les informations, les liens sont dans la description ou alors vous cherchez français avec fluidité pour trouver mon site web. À cause de cette gestuelle très théâtrale, de l'émotion intense dans sa voix et de ses textes poignants, les critiques de musique et le public commencent rapidement à le comparer à Jacques Brel, un immense chanteur belge du XXe siècle. D'ailleurs, comme Brel à son époque, Stromae excelle dans l'art d'interpréter des personnages tristes ou marginaux. Ce nouvel album Racine Carrée contient d'autres immenses succès, comme le titre que vous connaissez déjà tous, Papa où t'es. Le titre est un jeu de mots à l'oral pour demander Papa où t'es, où tu es papa. Sur un rythme de danse africaine très joyeux et dynamique, la chanson évoque en réalité le plus grand drame de sa vie, l'absence et la perte de son père assassiné. Dans le clip, Stromae joue le rôle d'un père totalement immobile, figé, comme une statue ou un mannequin, totalement insensible aux appels et aux larmes de son fils. Grâce à cet album, qui a fait aussi un carton, Stromae devient une véritable icône de la mode et de la pop. Il invente un style visuel très fort et très coloré, inspiré des tissus africains traditionnels et du look de dandy chic, avec des coupes géométriques, des nœuds papillons et des chaussettes hautes. Il commence alors une tournée mondiale triomphale de plus de 200 dates à travers toute la planète et remplit même des salles aux États-Unis comme le Madison Square Garden de New York. Il se produit même au prestigieux festival américain de Coachella. Malgré tout, cette gloire immense et soudaine cache un revers très sombre. Un revers, ça veut dire un côté opposé. La machine Stromae tourne à fond, mais l'homme s'épuise. En 2015, alors qu'il est en pleine tournée sur le continent américain, l'artiste subit un très grave problème de santé. Il fait une mauvaise réaction psychologique et physique à un médicament préventif contre le paludisme. Épuisé par le rythme infernal de sa tournée et profondément affecté par les effets secondaires du traitement, Stromae fait un malaise à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Un malaise, c'est quand on a un trouble soudain qui peut aller jusqu'à l'évanouissement, donc la perte de connaissance. Le verbe est s'évanouir ou on dit tomber dans les pommes en français familier.
En parallèle, il fait aussi un burn-out, un épuisement professionnel et mental total, associé à une grave dépression et des crises d'angoisse, panique régulières. Alors, du jour au lendemain, pour aller mieux, il décide de tout arrêter et de se retirer de la scène. Il quitte complètement la scène médiatique et arrête la chanson pendant plusieurs années pour se soigner dans l'ombre. Il disparaît complètement. Durant cette très longue absence qui va durer près de 7 ans, il en profite pour se reconstruire. Il se marie, il devient père d'un petit garçon et se consacre à la mode avec sa propre marque de vêtements. Il réalise aussi des clips vidéo pour d'autres immenses artistes internationaux comme Dua Lipa entre autres. Mais le grand retour tant attendu par les fans a lieu au début de l'année 2022. Stromae revient guéri et sort son 3e album intitulé Multitude. Pour faire la promotion de cet album, il crée à nouveau l'événement d'une manière totalement inédite. Invité en direct sur le plateau du journal télévisé de 20h sur la première chaîne française qui s'appelle TF1, la journaliste lui pose une question très sérieuse sur son mal-être et sa solitude. Au lieu de répondre normalement, Stromae se met à chanter en direct son nouveau single intitulé L'Enfer. Les paroles de la chanson décrivent sans aucun tabou ses pensées suicidaires et la souffrance de la dépression. La performance, touchante de sincérité et de courage, bouleverse des millions de téléspectateurs et fait le tour du monde. Malheureusement, les démons de la maladie et de l'épuisement ne sont pas totalement surmontés. En pleine tournée mondiale pour l'album Multitude, alors que tous ses concerts sont complets, Stromae subit une nouvelle rechute de santé. Trop faible pour continuer à monter sur scène chaque soir, il est obligé d'annuler définitivement le reste de ses concerts en mai 2023 pour s'occuper de lui, se soigner et se reposer auprès de ses proches. Stromae est un artiste hors norme, ce qu'on appelle un ovni dans le paysage musical. Auteur, compositeur, interprète, réalisateur et visionnaire de la mode, il possède le talent unique et rare de faire danser les foules sur des sujets extrêmement graves, tabous et universels comme la maladie, le deuil, les violences, la solitude ou le racisme. Il voit la vie comme ça, il y a des hauts et des bas. Selon lui, il n'y a pas de moment heureux sans moment triste. Et il veut montrer ses faiblesses dans ses chansons. Malgré les terribles épreuves de sa vie personnelle et les fragilités de sa santé, il reste l'un des plus grands génies musicaux et visuels de sa génération. Il a une belle voix, beaucoup d'imagination, il est respectueux, ne fait jamais de polémique et n'a jamais la grosse tête. Ça veut dire qu'il ne se croit jamais supérieur aux autres parce qu'il est connu. Depuis 2023, Stromae reste discret, mais fait quand même quelques collaborations avec d'autres artistes. Ses fans espèrent toujours le revoir un jour sur scène, mais je suppose qu'il pense à sa santé en priorité, et il a bien raison. Et vous, dites-moi dans les commentaires YouTube ou Spotify, quelle est votre chanson préférée de Stromae ? Est-ce que vous l'écoutez pour apprendre le français ? Est-ce que vous l'avez découvert avec moi dans cet épisode ? Je lirai vos commentaires et j'y répondrai. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pouvez mettre un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast si vous aimez ce que je vous propose. Et on se dit à très bientôt.